Nous voici à l'hôtel Le Champlain, car ce soir à 21h se produit sur scène, vous l'avez vu, elle est juste à côté de moi, c'est Mélanie Sibon, bonjour. Bonjour. Tu viens fraîchement d'arriver, enfin aujourd'hui tu es arrivée. Hier. Hier, Ouais. alors j'ai vu, pour ceux qui te suivent, Ouais. comment s'est passé le trajet. Très bien. Ouais. Très bien, c'est bon, j'ai survécu, un petit Doliprane et ça va mieux. Parce que musicalement on était sur du Sepultura, du Korn je crois, non? De quoi? Musicalement parlant. Oui, mon mari a terminé par System of a Down. Ouais, voilà, c'était ça, System of a Down. Que j'aime bien. Je dis ça pour les fans. Pas de souci, ceux qui aiment cette chanson, je l'aime aussi, mais c'est juste qu'après 4h30 de voiture, ouais. Ça faisait un petit peu beaucoup. Ouais, voilà, non, ça s'est très bien passé et me voilà. Première fois que tu viens à La Rochelle? Ouais. Est-ce que tu as eu t'as fait tes répétitions tout à l'heure, tes balances à la oui. salle. Qu'est-ce que tu penses de cette salle, toi, Comédie? C'est très belle salle. Vraiment, franchement, pour une première salle, je pouvais pas demander mieux. Très belle disposition. L'équipe là-bas sur place est vraiment très agréable. Ouais. Et j'ai eu un super accueil et j'ai hâte de jouer ce soir, quoi. Et ben, je le disais justement, et tu rebondis dessus, tu joues ce soir à 21h. Oui. Pour seul en scène réel. Et c'est vrai, c'est pas un mensonge, hein, c'est la réalité. Voilà pourquoi je fais pas d'humour. Réel, de quoi on va parler dans ce spectacle-là? Alors, réel, ça parle... c'est mon parcours, ma vie. Ça parle de quoi? Ça parle de parentalité, de travail, du couple, des enfants, parentalité, oui, de grossesse, parce que c'est pas que les enfants, c'est aussi comment réussir à avoir un enfant, de l'amour, des vacances, des parents, de ma mère aussi, de la relation familiale, aussi bien moi avec mon mari, moi avec mes enfants et aussi mes parents avec moi. Ça parle de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Tout ça sous couvert d'humour. Ouais. Évidemment, le but c'est que ça parle à un maximum de gens. Moi, j'ai envie que chaque moment, même si c'est des choses que j'ai vécues, j'ai envie que les autres se disent aussi, moi aussi je suis passée par là, ah tiens, moi aussi il s'est passé ça dans ma vie, voilà. Est-ce qu'avant de monter sur scène, toi, tu as un petit rituel? Oui, je parle à personne. Oui, oui, il y en a deux. Oui, d'accord. Je m'enferme dans ma bulle, en fait. J'ai besoin de... T'es plus à te concentrer? Ouais. 1 heure avant, en fait, je pas de musique, rien. J'ai juste besoin de... Je relis mon texte, même si je le connais par cœur, c'est pas grave. Je le relis et voilà, j'ai besoin de m'enfermer, d'être toute seule, de me retrouver et de me dire, mais en fait, je concentre toute mon énergie pour ce qui est à venir sur scène. Et comment tu te sens quand tu es sur scène, justement? Comment tu te sens, toi? Comme à la maison. Ouais. Ouais. C'est un moment où je me sens bien, en fait. Et puis, c'est du direct. Ouais. Je veux dire, il se passe s'il y a un souci, voilà, faut faire avec. Si je bafouille, ça peut m'arriver. Voilà, je dis ça, je bafouille. C'est pas grave. Allez, il faut continuer. S'il y a quelqu'un qui parle dans le public, c'est pas grave, il faut jouer avec. Et en fait, c'est ça que j'adore avec la scène, c'est que chaque représentation est unique. Chaque public est différent. Ouais. Et même moi, chaque interprétation, elle évolue à chaque fois, constamment, d'une date à une autre. Et j'adore ça. Mélanie, quel est le talent caché que tu as? Je sais bien faire le pigeon. C'est vrai? Ouais. Vas-y, ça donne quoi? Non, parce que je le fais sur scène. Bon, alors, si vous voulez le voir, voilà, venez faut me venir voir ce sur soir scène. Voilà. À la salle Comédie à 21h. Alors, on le voit, t'es très présente sur les réseaux. Sur Insta, tu interprètes plusieurs personnages dans certaines scénettes, dans certains sketchs que tu proposes. Déjà, est-ce qu'il y a un personnage que tu affectionnes le plus dans ceux que tu joues le plus fréquemment? Et est-ce que les réseaux aujourd'hui, c'est important pour un comédien, justement, de les utiliser? Oui, on va pas se mentir, les réseaux, c'est quand même hyper important dans le sens où, pour la visibilité, peut-être que moi, sans les réseaux, mon spectacle, peut-être que des salles ne m'auraient pas ouvert les portes, on va pas se mentir. Peut-être que j'aurais moins de monde aussi. Je le vois, il y a des comédiens qui sont
excellents et qui sont moins visibles sur les réseaux et qui méritent amplement d'être connus et que c'est vrai qu'aujourd'hui la première communication elle se fait aussi par les réseaux et moi c'est aussi grâce à ça que j'arrive aussi à remplir des salles et voilà donc oui les réseaux c'est hyper important mais tant mieux il y en a qui réussissent sans avoir besoin des réseaux et c'est très bien tant mieux c'est pas facile non plus les réseaux parce que ça demande un travail quotidien. Moi, je le vois, l'algorithme, il me tape un peu sur les doigts quand je ne poste pas pendant 2-3 jours. Je vois de quoi tu parles. C'est un travail, c'est tous les jours, quoi. Et c'est pas facile tous les jours. On peut avoir aussi le syndrome de la page blanche. Parce que tous les jours, avoir un nouveau sujet de vidéo, et réussir à aborder aussi un sujet qui a été traité par d'autres personnes parce que on est plusieurs à vivre les mêmes choses. Parfois, je fais des vidéos sur la parentalité. Bon, on est plusieurs à faire des vidéos sur la parentalité, mais c'est chacun comment on va interpréter ce sujet, parler à une autre façon, etc. Et concernant mes personnages, je les aime tous. C'est la professeure de yoga, je crois. J'ai une prof de yoga. T'as préféré en prof de yoga, en cours de yoga? J'ai coach Fredo qui est un peu bourru, coucou mes petites cailles avec toujours avec son petit cure-dent. J'ai ma mère, double paire de lunettes. J'ai Géraldine, mère parfaite. J'ai des personnages qui reviennent très souvent que j'adore, mais j'ai aussi des personnages qu'on ne voit qu'une seule fois par rapport à en fait que je vais utiliser par rapport à une situation en particulier ou quand j'aborde un métier que j'ai pas forcément 15 000 vidéos à faire là-dessus, mais que voilà. Quand on interprète plein de personnages comme ça, quand on en a des récurrents, est-ce qu'on devient schizophrène? Voilà. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Non, mais des fois, tu te perds pas. Des fois, t'as pas un personnage dans la vie qui prend le dessus sans que tu t'en rendes compte sur une réponse ou quand on te parle. Si. Ouais. Et à mon grand désarroi, enfin, ce qui est très bizarre, c'est que parfois, on me parle et puis je fais oui. Et là, je me transforme en Géraldine, je parle de ma fille. Alors, ça dépend. En une conversation, quand je parle de ma fille, c'est soit elle me met la misère, je suis au bout du rouleau et alors là, je suis comme ça, genre, j'en peux plus. Et puis d'un coup, je sais pas, il y a mais là, écoute, je suis parfaite. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais waouh! Mais c'est le quotidien des parents, c'est d'un coup on maîtrise et puis d'un coup hop Puis des artistes aussi, des parents mais aussi des artistes. Je pense qu'un artiste est toujours plus ou moins en train de jouer quelque part. Ouais. Parlons un peu brièvement de toi. Tu as commencé par les cours Florent. Oui. Tu participes souvent au Cinicon Festival. Ça fait un moment que j'ai arrêté. Et je crois que ta première pub c'était pour un paiement, c'était Bélib, t'es en figuration. Ah ouais, dis donc, il y a eu des recherches. Loin, ça c'était très loin, ça. Ah, mais ça, c'est, il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres choses avant, mais. Et si aujourd'hui tu faisais pas cette carrière de comédienne, t'aurais fait quoi comme métier, toi? Je pense que j'aurais essayé de persévérer comme mon dernier boulot, c'était en tant que chargée de prod dans la pub. Et, en fait, j'étais de l'autre côté. Ouais. J'ai une amie productrice qui m'a formée sur le tas. Elle m'a donné ma chance et grâce à elle, j'ai pu aussi découvrir comment ça se passait de l'autre côté. Et en fait, je l'aidais surtout l'organisation des tournages, donc tout ce qui était administratif, gérer l'équipe technique, faire passer les castings. Et en fait, c'était hyper intéressant et j'adore l'organisation. Je suis hyper bordélique et en même temps, je suis j'aime que les choses soient carrées, ce qui est hyper contradictoire. Et en fait, si je ne peux pas être comédienne, j'aime gérer aussi, pouvoir quand même être sur les tournages, etc. Bon, là, moi, c'était vraiment dans la pub. Donc je pense que j'aurais vraiment essayé de continuer à bosser là-dedans ou dans l'écriture. Dans l'écriture, toujours en tout cas dans une connotation artistique en tout cas. Parce que même aujourd'hui, si jamais parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain, si je n'arrive pas à me faire une place vraiment dans ce milieu, et j'aimerais quand même qu'on se dise, on aime son écriture et pourquoi pas écrire des scénarios ou cinéma ou pub. J'aimerais bien écrire.
Est-ce que cette année, tu as été sage? Est-ce que le Père Noël t'a gâté? Alors, je fais pas Noël. Non. Bah ouais, Mais pourquoi? Ben là, en fait, on n'a jamais fait Noël, mais on fait le dîner et tout, mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de cadeau ou quoi. Donc non, j'ai pas eu de cadeau. T'as un cadeau à me faire? Ouais, ta promo joue ce soir à la salle Comédie de La Rochelle à 21h pour finir cette année en apothéose. Je vous invite sincèrement à aller voir Mélanie sur scène, son seul en scène réel, c'est à 21h. Cette interview est maintenant terminée. Nous passons à ce que j'appelle la minute blanche. La minute blanche, qu'est-ce que c'est? La prochaine minute qui arrive, elle t'appartient. Tu peux dire et faire ce que tu veux, c'est nos censures. Elle démarre maintenant. Ok. D'accord. Oui. Charmante ville, La Rochelle. Pardon? Très très belle ville, La Rochelle. Super. T'as fait un tour au petit marché de Noël là, juste en Oui, super, oui. Et ouais. Et il fait chaud, non, pour un mois de décembre? Ouais, je trouve que l'hiver est pas présent. Non. Autant on a des intempéries, l'hiver dernier il y a beaucoup d'intempéries. Ouais. Il faisait un peu plus frais, non, cette année on est un peu sur un été indien quelque part, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est pas plus mal pour le. Ouais. Enfin, ça n'empêche pas d'attraper la grippe. Ou... Non, bah non, non. Sortez couverts, surtout. Oui. Et oui. Les montagnes ont de la neige, donc les stations sont contentes. Super. Et sinon. Et ben sinon, si vous savez pas quoi faire ce soir, allez à la salle Comédie pour aller voir Mélanie Sibon pour son seul en scène réel. Venez vous réchauffer. Venez vous réchauffer, vous marrer pour finir l'année. Ce peut être aussi un cadeau, voilà. Mais oui. Ça peut être un cadeau. Faites-vous, offrez-vous aussi. Voilà, si le Père Noël vous a pas ramené ce que vous avez commandé sur la liste, et ben voilà, venez vous faire plaisir ici. C'est Mélanie Sibon qui sera ce soir à la 21h à la salle Comédie pour réel. Où est-ce qu'on te retrouve après prochainement? Alors, le 8 janvier à Rennes, le 26 janvier à Reims. En même temps, je commence le 15 janvier à Paris, au Théâtre du Marais, tous les mercredis pendant 3 mois jusqu'au 26 mars. Et le 13 février à Lille. J'imagine que toutes ces dates apparaissent sur ton Insta. Exactement. Vous avez le petit lien juste en bas, dans ma description. Qui défile, voilà. Et je vous invite justement à suivre Mélanie parce que elle fait également plein de vidéos super marrantes. C'est super cool sur les petits trucs à quotidien, sur des personnages. Voilà, donc c'était super fun. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour ce soir, je te dis un très gros merde. Je sais que tu le prendras bien. Je prends. C'est Mélanie Sibon, joue son seul en scène réel ce soir à la salle Comédie à 21h. Dépêchez-vous. Il reste encore quelques places, mais pas beaucoup. Et puis, tu sais quoi, bonne année aussi. Ah, mais oui, bonne fête. Bonne fête. Plein de belles choses à venir. Exactement. Que 2025 soit... Voilà. Au moins 2025 déjà, ce serait bien. Oui. Et nous, on se retrouve bien sûr très prochainement à la salle Comédie de La Rochelle, et sinon toujours ici, à l'Hôtel Champlain. Au revoir.